Leïla Kadour, vous avez choisi de nous chanter une chanson de Claude François, laquelle? Absolument Le type pas. qui reste dans le truc, tu sais, ne veut pas en sortir, c'est fini. Les expressions, on a parlé du jeu de paume qu'a essayé Dorothée Crissy il y a quelques jours. Et bien justement, je reviens sur ce fameux jeu de paume et je vais vous donner quelques petites expressions qui sont passées dans le langage courant en raison de la grande popularité de ce jeu depuis des millénaires. Alors, ce qu'il faut savoir quand même sur le jeu de paume, on a vu pas mal de choses avec le sujet de Dorothée, c'est que, en effet, ça touchait tout le monde, du roi aux enfants, en passant aussi par les femmes, qu'on en est même arrivé à interdire le jeu de paume en semaine. On devait jouer au jeu de paume seulement le dimanche. D'accord, oui, pour éviter que ça prenne vraiment... Voilà, c'est comme le golf maintenant chez certains présidents, voilà. Voilà, alors il faut savoir que c'était aussi très dangereux parce que certains joueurs aimaient bien mettre des pierres à l'intérieur de leur balle et le frère de Montaigne a perdu la vie sur un terrain de jeu de paume. Donc il y a quand même une dimension un petit peu moins festive. Et un autre aspect qui m'a semblé aussi important, c'est que François Ier, par une lettre patente, a officialisé le jeu de paume comme un sport professionnel. C'est-à-dire que les gains issus du jeu de paume, parce qu'il y avait beaucoup de paris autour du jeu de paume, il y avait de grands enjeux. C'est comme le foot maintenant, c'était même pire que le foot maintenant, parce qu'il y avait un nombre de stades absolument incroyable, enfin de stades d'ailleurs, de jeux de paume, de salles, en France, beaucoup plus qu'il y a à l'heure actuelle de stades de foot. Voilà, on considérait qu'il y avait plus de terrains de jeu de paume en France que d'églises, enfin c'était un Anglais qui avait fait cette remarque-là, qu'il y avait plus de joueurs de jeu de paume en France que de buveurs de bière en Angleterre. C'est pour dire. C'est dire qu'il y avait du monde. C'est dire, oui. C'est dire qu'il y avait du monde. Il avait dit les paris. Et donc en fait, les gains issus pour les joueurs de jeux de paume étaient reconnus comme les gains du travail normal. Voilà, avec cette lettre patente qui est un privilège que le roi seul peut attribuer, il officialisait ce sport comme un sport de haut niveau finalement. Alors, ce jeu du jeu de paume a laissé évidemment des traces dans notre culture orale et tous les jours, chaque jour, vous utilisez un terme qui est issu du jeu de paume. Par exemple, lorsque l'on veut épater la galerie. Alors, épater la galerie renvoie clairement aux espaces couverts qui bornent, qui ceinturent le terrain du jeu de paume. On a vu Dorothée s'y reposer l'autre jour. Et donc, ça désigne les personnes qui s'y installent, donc les spectateurs. Par extension, ça renvoie à l'auditoire. Donc aussi, on peut considérer que la galerie est autour de nous. Voilà. Donc on épate la galerie comme on épatait la galerie qui était derrière les filets, sur le côté. Et l'épater, c'est quand même lui couper les pattes. Oui, voilà, c'est lui couper les pattes. Donc bon, maintenant ça a pris une dimension un petit peu péjorative. Épater la galerie, c'est faire un peu trop le beau en société. Mais le terme vient en tout cas du jeu de paume. Alors il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est peloter. Alors, non, je vous sens venir. Je ne connaissais pas. Je vous sens venir tout de suite. Donc, au jeu de paume, peloter consiste à se renvoyer la balle avant que la partie ne soit engagée. C'est-à-dire qu'on fait des petits échanges comme ça, comme au tennis, pour s'échauffer. Il n'y a pas d'enjeu, tout va bien. Et puis c'est passé dans le langage au sens figuré, dans une expression, dans une locution, peloter en attendant partie. Ça veut dire qu'on n'a rien de mieux à faire. Donc en attendant de trouver quelque chose d'intéressant à faire, on fait quelque chose de peu d'importance. Voilà, en attendant quelque chose d'importance présente, voilà. Et forcément, par extension, à la suite, peloter a pris une dimension dans le langage un petit peu érotique, qui consiste donc à caresser quelqu'un, le palper. Ah, ce sont les préliminaires, donc. Lutiner, lutiner. Voilà, lutiner. Donc voilà, donc c'est un peu dépréciatif maintenant. Peloter quelqu'un, enfin peloter une femme pour le coup, ça sous-entend que on fait une dernière expression, Leïla. Et une petite dernière expression. Alors on a quand même le choix. Bisque, bisquerage. Ah, celle-là, je la connaissais pas. Elle vient du jeu de paume. Elle vient du jeu de paume. Bisque, en fait, une bisque, c'est le point gagnant dont un joueur, au cours d'une partie de jeu de paume, peut bénéficier à n'importe quel moment et peut remporter ainsi la partie. Donc bisque, bisque, on le répète 2 fois, tellement on est enragé puisque l'adversaire perd la partie. Tout de coup. Ah, génial, comme c'est formidable. Vous voyez, ces expressions qui sont vraiment racinées dans notre culture. Qui va à la chasse, perd sa place, tomber à pic. Voilà, c'est formidable. Il y a à peu près une trentaine d'expressions quotidiennes qu'on utilise. Qui va à la chasse, perd sa place, etc. Tomber à pic, rester sur le carreau. Chasser, croiser, tout ça. D'ailleurs, renseignez-vous, on va les mettre sur le france3.fr, renseignez-vous auprès de l'association du jeu de paume français. Ils ont un petit manuel où vous avez toutes les expressions avec les explications, remarquablement bien fait. Merci beaucoup Leïla de ces précisions. Vraiment intéressant, formidable. Dorothée Crissy, elle essaye tout, elle avait essayé le jeu de paume. Là, je crois que, comment vous dire, elle s'est pris pour un singe, c'est tout de suite.